Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune histoire d'horreur, de mystère ou de suspense qui vous tiendra en haleine du début à la fin. Et vous, d'où nous regardez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous et participez à cette histoire. Chaque récit prend vie grâce à votre implication. Pendant des décennies, les portes en fer sont restées fermées. Elles n'étaient pas seulement anciennes, elles étaient imposantes, massives, marquées par une sombre rouille et des symboles presque effacés par le temps. Elles se dressaient devant une propriété isolée dans la campagne française, là où la route s'arrêtait brusquement, comme si le monde lui-même refusait de continuer. Personne ne passait par là par hasard, et ceux qui passaient ne s'arrêtaient pas. La propriété appartenait à la famille Delacroix, un nom qui, jadis, était synonyme de prestige, d'influence et de richesse. Aujourd'hui, on n'en parlait plus qu'à voix basse, associé à un événement jamais officiellement élucidé. Clara Moreau n'a jamais cru aux histoires chuchotées. Journaliste d'investigation habituée aux faits concrets, elle ne voyait dans ce lieu qu'une affaire non résolue de plus, un récit exagéré de plus, fruit de la peur collective. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas le mystère lui-même, mais le silence qui l'entourait. Le silence signifiait toujours que quelque chose était caché, et elle savait exactement où le trouver. La voiture s'arrêta à quelques mètres du portail. Le moteur s'éteignit, et seul le bruissement du vent dans les grands arbres qui entouraient la propriété subsistait. Un bruit constant, presque un murmure continu. Clara est sortie du véhicule sans hésiter. Il observa attentivement les portes. Il y avait des marques récentes, rayures sur le métal, petites mais trop visibles pour être ignorées. Quelqu'un d'autre arrivait encore. Ou alors, il essayait d'entrer. Elle a poussé le portail. Le craquement était long, lourd, et résonnait bien au-delà de ce qu'il aurait dû. Comme si le son avait voyagé non seulement à travers l'espace, mais aussi à travers le temps. De l'autre côté, la propriété se dévoilait peu à peu. La demeure était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Construite dans le style français classique, avec de hautes fenêtres symétriques, des murs en pierre patinés par le temps et un toit sombre qui semblait absorber la lumière plutôt que la refléter, la bâtisse était en partie délabrée, mais pas totalement abandonnée. Des signes de travaux d'entretien étaient visibles, discrets, irréguliers, inquiétants. Clara marchait sur le chemin principal, sentant le gravier crisser sous ses pieds. Chaque pas lui paraissait trop bruyant dans ce silence quasi total. Elle marqua une pause. Quelque chose clochait. Ce n'était ni l'environnement, ni l'isolement. C'était le sentiment général, la sensation d'être observée. Elle l'a ignoré. Il s'approcha de la porte principale, fermée mais pas verrouillée. Ce fut la première erreur, ou le premier avertissement. La porte s'ouvrit facilement. Il faisait froid à l'intérieur. Ce n'était pas seulement l'absence de lumière ou de chaleur, il y avait quelque chose de plus profond. L'air était dense, lourd, chargé de quelque chose que Clara ne parvenait pas à nommer. L'odeur était étrange. Ce n'était pas de la moisissure, même pas l'abandon, c'était trop propre, comme si quelqu'un avait essayé d'effacer toute trace. Le hall d'entrée était spacieux, avec un escalier central menant à l'étage. De vieux tableaux ornaient les murs, mais ils étaient tous tournés vers l'intérieur, comme si quelqu'un avait délibérément dissimulé leurs images. Clara passa lentement devant eux. L'un d'eux était légèrement tordu. Elle l'a ajusté instinctivement. Et alors, il vit. Ce n'était pas un tableau ordinaire, c'était un portrait de famille, Os Delacroix, père, mère et 3 enfants. Tous les regards étaient fixés sur celui ou celle qui observait le tableau, sauf un, le plus jeune enfant. Son visage était griffé, pas avec de l'encre, avec quelque chose de plus agressif, comme si quelqu'un avait tenté d'effacer son existence. Clara recula d'un pas, ça n'avait aucun sens. Pourquoi quelqu'un détruirait-il un seul visage? Avant qu'il puisse mieux l'analyser, un son résonna à l'étage supérieur. Une étape, voilà. Traîner. Clara se figea. Mon instinct me disait de partir, mais la curiosité a toujours fini par l'emporter. Elle regarda les escaliers. Le silence retombe. C'était peut-être le vent.
peut-être l'ancienne structure. Ou peut-être, elle commença à grimper. Chaque marche grinçait sous son poids, créant une séquence irrégulière de sons qui brisait le silence de la maison. En haut des escaliers, le couloir se prolongeait dans deux directions, porte fermée des deux côtés, et à la fin, une porte ouverte, le seul. Clara s'y dirigea, le cœur battant la chamade, non pas de peur, mais d'impatience. Arrivé à la porte, il s'arrêta. La pièce était vide, à l'exception d'une chaise, positionnée non au centre, face à l'entrée, comme s'il attendait quelqu'un, ou comme si quelqu'un venait de partir. Clara fit un autre pas, et puis il a compris. La chaise était chaude. Elle toucha le bois, récent. Il y avait quelqu'un. Il y a quelques secondes. Le son est de retour, cette fois derrière elle. Pas de courtier. Clara se retourna brusquement. Rien. Mais l'atmosphère avait changé. Il fait plus froid, plus lourd. Et puis, pour la première fois depuis son entrée dans le manoir, elle en doutait. Pas tirée de l'histoire, mais d'elle-même. Peut-être n'était-ce pas simplement un mystère non résolu. Peut-être, comme si c'était quelque chose qui n'aurait jamais dû faire l'objet d'une enquête. Clara n'a pas reculé. Le bruit dans le couloir lui paraissait encore trop récent pour être ignoré, mais au lieu de partir, elle fit le contraire. Elle avança. Elle laissa la chaise derrière elle et descendit lentement le couloir, observant chaque détail avec une attention presque obsessionnelle. Le sol portait des marques. Il ne s'agissait pas simplement d'usure naturelle. C'étaient des sentiers. C'était comme si les meubles avaient été traînés à maintes reprises au fil des ans. Certains passaient d'une pièce à l'autre. D'autres s'arrêtaient net au milieu du couloir. Ce n'était pas un abandon. Il était utilisé, irrégulière, cachée, mais constante. Clara s'arrêta devant la première porte à gauche. Il tourna la poignée de porte, fermée. Il essaya le suivant, aussi, mais la troisième porte a cédé. La pièce était plus petite, sans doute une chambre d'enfant. Il y avait des vestiges de vieux meubles, un lit en bois, une bibliothèque vide et d'épais rideaux qui recouvraient entièrement la fenêtre. O'Harali était différent, plus sec. Elle s'est approchée de la bibliothèque. Il passa ses doigts sur la surface, sans poussière. Cela confirmait ce qu'elle soupçonnait déjà. Quelqu'un entretenait cet endroit, mais pas de manière conventionnelle. Il n'y avait aucun signe de vie quotidienne. Il n'y avait ni vêtements éparpillés, ni ustensiles, ni nourriture. C'était comme si quelqu'un préservait l'espace, sans l'habiter. Clara ouvrit un des tiroirs de la bibliothèque. À l'intérieur, il découvrit une collection de vieilles photographies. Il a attrapé le premier. La même famille que sur le portrait dans le hall. Mais là, le visage du plus jeune enfant était intact. Une fille. Une expression trop sérieuse pour son âge, yeux fixes, presque inconfortable. Au dos de la photo, une date. Clara fronça les sourcils. Elle était au courant de l'affaire, ou du moins, la version officielle. La famille Delacroix a disparu au début des années 1990. Aucune trace de lutte, aucun corps, aucune explication. L'affaire a été classée des années plus tard comme un abandon volontaire. Une décision qui n'a jamais convaincu personne en dehors des rapports officiels. Mais cela ne correspondait pas à l'abandon. Elle analysa une autre photo. Cette fois, seulement les enfants. 3 d'entre eux sourient. La 4e, la même fille, était de nouveau immobile. Et puis Clara remarqua quelque chose de différent. Sur toutes les photos, la position de la fille était gênante. Il n'a jamais touché les autres. Il n'a jamais interagi. Toujours présent. Mais jamais intégré. Un petit détail. Mais inquiétant. Un bruit sourd et sec résonna de nouveau dans le couloir. Plus près. Clara glissa rapidement les photos dans la poche de son manteau. Il a quitté la pièce. Désormais, le silence n'était plus neutre. L'atmosphère était tendue, chargée. Elle a décidé de changer de direction. Il descendit de l'autre côté du couloir. Les murs étaient différents là-bas. Pas de tableau. Pas de décoration, du bois sombre et des marques. Risque. Des lignes verticales se répètent le long du mur, comme comptées, ou des tentatives pour marquer le temps. Elle passa ses doigts le long de l'un d'eux, profond, fabriqué avec force. Il n'était pas vieux, ou du moins
pas entièrement. Au bout du couloir, il trouva un autre escalier, plus étroit. Je le démonte, probablement pour un niveau inférieur ou une zone de service. Clara hésita quelques secondes. Puis, il est descendu. L'atmosphère a changé immédiatement. L'air s'est refroidi, plus humide. La lumière naturelle avait presque complètement disparu, ne laissant filtrer que par les fissures à l'étage supérieur. Arrivé en bas des escaliers, il réalisa qu'il se trouvait dans une sorte de couloir souterrain. Et des ailes. Les signes d'activité étaient indéniables. Empreintes. Récents. Des traces de chaussures dans la fine poussière sur le sol. Aller et venir. Clara se pencha pour mieux voir. Il n'était pas vieux. Il y avait quelqu'un là, il n'y a pas si longtemps, peut-être que c'était encore le cas. Son cœur s'emballait. Mais il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il suivit les empreintes. Elles menaient à une porte métallique, contrairement à tout le reste du manoir. Plus jeune, installé des années après la construction initiale, et verrouillé, mais quelque chose était coincé dans la poignée de porte. Une clé. Clara n'a pas joué immédiatement. Il a observé en premier. C'était trop étrange. Qui laisserait une clé là, dans un endroit caché, sauf si ce n'était pas pour être caché, mais à trouver. Elle prit une profonde inspiration, et il prit la clé. Au moment où ses doigts touchèrent le métal, un son résonna derrière elle. Mesure, claire, indubitable. Cette fois, il n'y avait aucun doute. Clara se retourna brusquement. Le couloir était vide, mais le bruit ne s'est pas arrêté. Voilà, traîné, approchant, et puis ça s'est arrêté, juste derrière elle. Le silence qui suivit était pire que n'importe quel bruit. Clara resta immobile. La clé est encore entre vos mains. La porte est juste devant vous, et la certitude croissante que elle n'était pas seule dans cette maison. Clara ne se retourna pas immédiatement. Le silence derrière elle semblait pesant, presque physique, comme si le moindre mouvement brusque pouvait tout briser et déclencher une réaction, mais elle n'était pas du genre à se figer. Il se retourna. Rien. Le couloir était toujours vide, éclairé seulement par une faible lumière provenant de l'escalier. Les traces au sol étaient intactes, aucune nouvelle empreinte, aucun signe visible de présence. Mais le son était bien réel. Clara le savait. La clé était toujours dans sa main. Gratuit, lourd. Elle regarda de nouveau la porte métallique devant elle. Cela ne faisait pas partie de la construction d'origine. C'était trop récent, trop anachronique. Cette porte n'était pas là pour protéger quoi que ce soit à l'extérieur. Elle était là pour garder quelque chose à l'intérieur. Clara inséra la clé dans la serrure. Il a tourné sur lui-même. Le clic résonna dans le couloir comme un coup de feu étouffé. Elle hésita un instant, mais il s'est ouvert. L'intérieur était encore plus froid. Une pièce unique, sans fenêtre. Les murs étaient recouverts de béton brut et irrégulier, contrairement au reste de la demeure. Le sol était bien trop nu pour un lieu abandonné, et au centre, une table, fabriquée en métal, collée au sol, avec des marques, rayures profondes et quelque chose de plus. Taches sombres, pas frais, mais impossible à ignorer. Clara avança lentement. Son regard parcourut la pièce avec une précision professionnelle, analysant chaque détail. Des étagères, presque vides, se trouvaient sur les murs latéraux, à l'exception de quelques objets disposés avec un soin excessif. Gants, instruments rouillés. Un vieux magnétophone. Elle a ramassé l'appareil. Lourd, analogique, fonctionnait avec des bandes magnétiques. Il en restait encore un à l'intérieur. Clara appuya sur le bouton. Pendant quelques secondes, juste du bruit blanc. Après, un son. Respiration. Faible, irrégulier. Et puis une voix. Enfant. Ils m'ont dit que je ne devais pas sortir. Clara se figea. L'enregistrement s'est poursuivi, mais j'ai entendu quelqu'un appeler. Silence. Un bruit sec, comme quelque chose qui est traîné. Puis la même voix, plus basse. Elle est là aussi. L'enregistrement s'est arrêté brusquement. Clara éteignit l'enregistreur, son cœur battant plus vite maintenant, non pas par curiosité, mais par un réflexe instinctif. Ce n'était pas simplement une vieille affaire, quelqu'un avait enregistré ça.
Quelqu'un le savait, et quelqu'un a voulu le préserver. Un son métallique résonna à l'extérieur, à la porte. Clara se retourna immédiatement. Il courut vers l'entrée, mais il était trop tard. La porte s'était fermée, seule. Elle a essayé la poignée de porte, fermée, à l'extérieur. « Non !» murmura-t-elle en essayant de rester calme. Il l'a testé à nouveau. Rien. Elle recula d'un pas, évaluant les environs. Il n'y avait pas d'autre issue visible, pas de fenêtre, aucune ventilation accessible. Ce n'était pas qu'une simple pièce. C'était une cellule. Et puis elle a entendu. Le son est de retour. De l'autre côté de la porte, mesure. Planche, contrôlée, différent d'avant. Cette fois, il n'y a pas eu d'hésitation. Il y avait intention. Clara s'approcha de la porte, essayant de contrôler sa respiration. « Y a-t-il quelqu'un » demanda-t-il d'un ton ferme. Silence. Pendant quelques secondes. Et puis, une réponse. Faible, presque un murmure. Vous n'auriez pas dû y entrer. La voix ne semblait pas surprise, pas du tout nerveux. Elle semblait habituée. Clara sentit son corps se tendre. « Qui est là » a-t-il insisté. Aucune réponse immédiate, juste le bruit de quelque chose qui est traîné à nouveau, plus près. Puis un léger coup à la porte. 3 coups, bande, espacement précis. Clara recula. Son regard se porta de nouveau sur la pièce. À table, pour les marques. Et, pour la première fois, la logique commença à céder la place à quelque chose de plus instinctif. Il ne s'agissait pas seulement de découvrir ce qui était arrivé à la famille Delacroix. Il s'agissait de comprendre, parce que cela ne devrait jamais être découvert. L'enregistreur était toujours dans sa main. Elle le regarda à nouveau, et il réalisa quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Il y avait plus d'une cassette. Organisée, numérotée. Ce n'était pas un incident isolé. C'était une séquence, une histoire complète, fragmentée, cachée, et quelqu'un le protégeait encore. Dehors, les pas commencèrent à s'éloigner, lentement, comme si ceux qui étaient là savaient qu'ils n'avaient plus besoin d'agir précipitamment, comme s'ils savaient que Clara n'avait nulle part où aller. Clara s'efforça de ralentir sa respiration. Paniquée, n'ouvrirait pas la porte, mais en y réfléchissant, peut-être que cela ouvrirait une issue. Elle s'éloigna de l'entrée et reporta son attention sur la pièce. Non plus comme une intruse curieuse, mais comme une personne piégée, qui avait besoin de déceler des schémas, des défauts, le moindre détail négligé. Les cassettes. Elle retourna à l'étagère. Il y en avait au moins 12, classées par ordre croissant. Chacune était marquée de chiffres et de dates incomplètes, certaines avec des intervalles de jours, d'autres de mois. Ce n'était pas un enregistrement continu. C'était sélectif. Clara a ramassé le ruban numéro 2. Il l'a inséré dans l'enregistreur. Il a appuyé sur le bouton, statique. Puis la même respiration, mais cette fois plus faible. Ils m'ont dit que je devais me taire. La voix de l'enfant à nouveau, la même fille. Si je fais du bruit, elle m'entend. Clara fronça les sourcils. Elle. L'enregistrement s'est poursuivi. Le bruit d'une porte qui s'ouvre. Mesure. Et une autre voix. Mais ce n'était pas puéril. C'était une adulte. Calme. Contrôlée. Tu dois apprendre à obéir. Silence. Puis un sanglot étouffé. La bande s'est terminée. Clara retira lentement la cartouche. Ce n'était pas un simple récit. C'était un cycle. Contrôle. Isolation. Peur. Elle prit une autre cassette. Numéro 5. Cette fois, la voix de la fille sonnait différemment. Plus vieux, plus fatigué. Ils ne sont pas revenus. Un long silence. Elle était la seule qui restait. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cela était directement lié à la disparition de la famille. Mais quelque chose clochait. Si tout le monde disparaissait, qui enregistrait? Elle a retourné l'enregistreur. Il cherchait des détails, rien de plus que l'usure naturelle. Mais il réalisa alors quelque chose de plus important. Les bandes n'étaient pas couvertes de poussière. Aucun d'eux. Quelqu'un leur jouait des tours, récemment. Un bruit sourd résonna au-dessus de vous.
Interdit de marcher au-dessus. Une lente descente. Puis, le silence. Clara leva instinctivement les yeux, comme si elle pouvait voir à travers le plafond. Cela signifiait une seule chose. Sa présence ne se limitait pas au couloir. Elle se promenait dans toute la maison. Clara reprit l'analyse. Elle avait besoin de quelque chose de plus concret, quelque chose qui relierait tout. Vous avez donc vu. Dans un coin de la pièce, partiellement dissimulée par l'ombre, se trouvait une petite armoire métallique, contrairement aux étagères, fermée. Pas de cadenas. Elle s'approcha. Il s'est ouvert. À l'intérieur, il a trouvé des documents, anciens, rapports médicaux, notes manuscrites, et un nom répété plusieurs fois, Élise Delacroix. Clara se figea un instant. La fille, le seul dont le visage avait été barré sur le portrait. Elle commença à feuilleter rapidement les papiers, termes cliniques, évaluation comportementale. Mais le contenu était incohérent. Certains ont décrit la jeune fille comme repliée sur elle-même, d'autres comme dangereux. Un rapport a attiré son attention. Plus de détails. Le patient présente un trouble dissociatif sévère, épisode d'absence prolongée, signale fréquemment une autre présence. Un isolement contrôlé est recommandé. Clara serra le papier plus fort. Ce n'était pas qu'une simple famille, c'était une affaire. Escondido, recouvert, un autre document, plus récent. Manuscrit, l'écriture était différente, moins formelle, plus instable. Elle n'est plus séparée. Clara sentit son estomac se nouer. Tournez la page. Nous ne pouvons pas maintenir ces limites. Une autre phrase, écrite en caractères plus gras, maintenant elle se parle à elle-même, et elle répond. Le son est de retour, cette fois, plus près, juste devant la porte. Clara se figea. Elle retenait son souffle. Un léger grattement résonna sur la surface métallique. Voilà. Volontaire. Comme les ongles, ou quelque chose de similaire. Descendre la porte. Du haut jusqu'à la hauteur de la poignée de porte. Ça s'est arrêté. Silence. Et puis, une voix. Identique à avant. Mais maintenant, c'est différent. Plus près. Plus clair. Vous avez trouvé son nom. Clara ne répondit pas. Tout son corps était tendu. Ils ont essayé de le cacher, poursuivit la voix. Mais vous l'avez révélé. On frappe légèrement à la porte. Cette fois, c'est doux, presque curieux. Maintenant, elle sait que tu es là. Clara recula d'un pas. Son regard parcourut à nouveau la pièce. Les cassettes, les rapports, la table. Tout commençait à se mettre en place, mais pas comme elle l'imaginait. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui était arrivé à la famille, il s'agissait de ce qui restait, et pire encore, concernant ce qui était conservé là-bas, de leur plein gré. Ou non, la pression du temps commençait à se faire sentir, l'air semblait plus lourd, plus rare, et la réalité a prévalu. Elle ne pouvait pas rester là. Mais je ne pouvais pas partir sans comprendre non plus qu'y avait-il exactement de l'autre côté de cette porte. Clara recula jusqu'à se retrouver contre le mur de béton froid. Son esprit s'emballait plus vite que sa propre peur. Élise Delacroix. Le nom n'était plus un simple détail, il était devenu le centre de tout, les enregistrements, les rapports, isolement. Et cette phrase, maintenant, elle se parle à elle-même et elle répond. De l'autre côté de la porte, le silence était revenu. Mais cela n'a apporté aucun soulagement. C'était prévisible. Clara regarda de nouveau l'enregistreur qu'elle tenait entre ses mains. S'il y avait une suite, alors il y avait une fin. Elle chercha la dernière cassette. Numéro 12, sans date. Aucune autre pièce d'identité n'est requise, juste le chiffre. Il l'inséra soigneusement dans l'appareil. Il a appuyé sur le bouton. Pendant quelques secondes, rien. Après, un son différent. Il ne respirait pas. C'était du mouvement. Étape rapide. Désorganisé. Et puis une voix. Mais ce n'était pas celui de la fille. C'était une adulte, identique aux enregistrements précédents. Mais maintenant, désespérée. Ça ne marche pas. Un impact. Quelque chose qui tombe. L'enregistrement était instable. Bruit. Et puis, elle n'est plus en prison. Un silence abrupt, suivi de quelque chose de pire, une nouvelle voix, faible, calme, contrôlée. Mais
pas humain. Je n'y suis jamais allé. Clara sentit tout son corps se refroidir. L'enregistrement a continué. Mesure, traîner, planche, s'approcher de l'enregistreur, puis un son qui lui retourna l'estomac. Un rire. Enfant, mélangé à quelque chose, de déformé, comme deux voix qui se superposent. Après cela, plus rien. La bande s'est terminée. Clara resta immobile. Ce n'était pas une interprétation, ce n'était pas une erreur, pas une seule illusion recensée. Il s'est passé quelque chose dans cette maison, quelque chose d'incontrôlable. Et ça, il n'est jamais reparti de là. Le bruit métallique de la serrure résonna derrière elle. Clara se retourna brusquement, à la porte, de droite, seule, lentement. La poignée de porte tourna, sans personne visible de l'autre côté. La porte s'ouvrit de quelques centimètres. Le couloir sombre qui s'étendait au-delà semblait plus profond qu'auparavant, plus long, plus vivant. Clara ne bougea pas. « Vous vouliez des réponses », dit la voix. Cette fois, je n'étais pas seulement de l'autre côté. C'était plus près, plus répandu, comme si cela venait de partout à la fois. « Vous pouvez partir maintenant. » Ce n'était pas la libération. C'était une invitation, ou pire, un permis. Clara serra fermement l'enregistreur. La logique nous criait de partir, mais quelque chose clochait. Si tel était le but, la garder prisonnière. Pourquoi ouvrir la porte? Elle fit un lent pas vers la sortie. Le couloir était vide. Mais il y avait quelque chose de différent. Les marques sur le sol, ils n'étaient plus les mêmes. Les traces qu'elle avait suivies auparavant étaient désormais modifiées. Chevauchement, comme si quelqu'un était entré là, alors que c'était fermé à clé, et pas seulement une personne, plusieurs. Clara sentit son cœur s'emballer, mais il a continué. Il remonta les escaliers jusqu'au rez-de-chaussée. Chaque étape semblait plus longue, plus lourde. Arrivé au sommet, il s'arrêta. La maison avait changé. Les tableaux du couloir étaient désormais tournés vers l'extérieur. Tous, et dans chacun d'eux, le même visage, la fille, Élise, répétée, à différents âges, différentes expressions, mais en la regardant toujours droit dans les yeux. Clara recula d'un pas. Ce n'était pas possible. Elle avait déjà vu ces tableaux. Ils ont fait demi-tour, cachés, maintenant. Ils ont été démasqués, comme si quelqu'un voulait qu'elle voie. « C'est toi qui l'as ouvert », répéta la voix, plus près. Cette fois, derrière elle, Clara se retourna brusquement. Et il vit, pas clairement, pas entièrement, mais ça suffit, une silhouette, petit. Arrêtez-vous au début du couloir. Propriété, j'observe. Les contours étaient déformés, comme s'ils n'avaient pas pleinement leur place dans cet espace. Mais les yeux étaient clairs, je me suis fixé dessus. Puis la silhouette fit un pas en avant. Le sol ne faisait aucun bruit. Mais Clara le sentait. Il eut l'impression que quelque chose avait traversé l'air, directement à elle. « Ils ont essayé de me cacher », dit la voix. « C'est clairement puéril, mais transporter quelque chose de trop vieux. Mais vous m'avez trouvé. » Clara recula. Une autre étape. L'échelle se trouvait juste derrière elle, mais fuyait maintenant. Cela signifiait laisser toutes les questions sans réponse. Et peut-être... Je ne partirai plus jamais. La silhouette inclina légèrement la tête. Un geste presque humain, presque. Maintenant, vous en faites partie. Clara sentit quelque chose changer, pas dans l'environnement, mais à l'intérieur. Une prise de conscience soudaine, violent, comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient enfin mises en place. Ce n'était pas simplement un compte-rendu du passé. Ce n'était pas un secret oublié, c'était un cycle. Et elle, je venais d'y entrer. Clara n'a pas couru. Son instinct lui criait de descendre les escaliers, de franchir les grilles et de ne jamais se retourner. Mais une force plus puissante la retenait sur place. Ce n'était ni le courage, ni la curiosité. C'était compréhensible, lent, lourd, inévitable. La silhouette dans le couloir ne bougeait plus. Je regardais simplement. Comme si c'était prévu, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. Clara recula d'un pas, sentant les marches en bois sous son talon. Il ne s'est rien passé, la présence n'a pas réagi. Cela a confirmé quelque chose d'important. Elle n'était pas traquée, pas encore. Clara descendit une marche, puis
un autre. Sans quitter la silhouette des yeux. Arrivé au milieu de l'escalier, il remarqua quelque chose d'inquiétant. La maison était trop silencieuse. Il n'y avait plus de vent. Aucun craquement ne se faisait entendre. C'était comme si tout l'environnement s'était arrêté pour observer lui aussi. Elle arriva dans le hall d'entrée. Il se tourna rapidement vers la porte principale. Toujours ouvert. La sortie était juste là. C'est si simple, si près. Mais avant même qu'il puisse faire son premier pas vers elle, quelque chose changea, le portrait de la famille Delacroix. Maintenant, il est correctement accroché au mur. Clara ne se souvenait pas de l'avoir laissé comme ça. Mais ce n'est pas ce qui l'a arrêté. C'était un détail. Le visage de la fille, elle n'était plus rayée. Elle s'approcha lentement. Le tableau semblait intact, comme s'il n'avait jamais été endommagé. Mais il y avait quelque chose de différent. L'expression. Auparavant, neutre, maintenant, un léger sourire. Clara recula immédiatement. « Tu as vu ?» dit la voix. Cela ne provenait plus d'un point précis. Il y en avait partout dans la maison. Maintenant je comprends. Clara serra les dents. « Comprendre quoi ?» répondit-il pour la première fois avec une réelle fermeté. Silence, un instant. Et puis, ils ont essayé de nous séparer. La voix a changé. Il n'y avait pas que l'enfant. Il y avait quelque chose de superposé, mais grave, plus vieux. Ils ont essayé de me séparer en deux, comme si j'étais deux personnes. Clara se souvenait des rapports, comportements dissociatifs. Une autre présence. Ce n'était pas une maladie, poursuivit la voix. C'était du contrôle. L'air semblait s'alourdir, plus dense. Ils avaient peur. Clara regarda autour d'elle. La maison avait l'air différente maintenant. Moins abandonnée, mieux conservée. Comme si elle était maintenue en activité par quelque chose d'invisible. « Peur de quoi ?» demanda-t-il. La réponse est venue immédiatement. De ma part, un impact retentit à l'étage supérieur, fort, sec, comme une porte qui se claque violemment. Clara se retourna instinctivement. On recommença à entendre des pas. Mais maintenant, il n'y en avait plus un seul. Il y en avait plusieurs, en cours d'exécution, traînés. Arrêt, revenons-en à nos moutons, dans des directions différentes, à des rythmes différents, comme des échos, de moments différents. La maison réagissait, ou pire, revitalisation. Clara fit un pas de plus vers la sortie, mais le sol sous ses pieds avait changé. Le bruit des graviers à l'extérieur s'estompa. Elle ouvrit la porte. Mais ce qu'il a vu, ce n'était pas l'extérieur, c'était le couloir, le même couloir qu'à l'étage. Clara claqua la porte. « Ma respiration est rapide maintenant. » Cela l'a confirmé. Il n'y avait pas d'issue directe. Pas plus. « Tu es entré ?» dit la voix, de nouveau plus proche. « Et ça change tout. » Clara commença à comprendre. Pas entièrement. Mais ça suffit. La maison n'était pas qu'un simple décor. Cela faisait partie du mécanisme, un espace conçu pour contenir, séparer, se cacher. Et quand cela a échoué, elle est restée. Clara fouilla dans sa poche, les photographies. Il en a sorti un, la fille. Toujours distant, toujours isolé, pas par choix, mais par imposition. Ils vous ont enfermé ici, dit Clara, plus pour elle-même que pour les personnes présentes. Ils ont essayé. La correction est intervenue rapidement. Effroi. Clara leva les yeux. Et toi, tu es resté. Silence. Cette fois, c'est plus long, plus dense, comme si la question elle-même avait la moindre importance. Je ne suis pas resté. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Je suis devenu... Avant qu'il puisse réagir, l'environnement changea à nouveau. La lumière naturelle a disparu. Les fenêtres s'obscurcirent complètement. Je suis... Ça s'est arrêté. Pleinement. Pas de vent. Sans marche. Sans rien, un vide absolu. Clara était seule. Du moins, c'est ce qu'il semblait, jusqu'à ce que vous le ressentiez. Il y a quelque chose derrière elle, très proche. Respiration, faible, irrégulier, la même que celle de la cassette, lent. Et puis, presque en lui touchant l'oreille, et maintenant, vous aussi. Clara se retourna brusquement, mais il n'y avait personne. La maison retomba dans le silence. Mais pas pour revenir à l'état antérieur. Maintenant, elle le savait. Cela ne se passait pas seulement autour d'elle, c'était plus près, plus connecté. Et chacune de ses actions,
Il ne s'agissait pas simplement d'être observé, il a été absorbé. Clara prit une profonde inspiration. L'atmosphère de la maison était lourde, chargée d'une tension presque palpable, mais elle ressentait une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque son, chaque ombre, chaque détail, tout prenait désormais sens au sein du cycle qu'elle avait involontairement rompu. Elle comprit que la peur ne la contrôlait plus. Auparavant, chaque pas était dicté par l'instinct de survie. Désormais, chaque mouvement était un choix conscient. La clé était toujours dans sa main, mais l'enregistreur était soigneusement rangé. Chaque outil qui lui avait jadis paru terrifiant était devenu un prolongement de sa perception. Clara commença à se représenter mentalement la maison. Les couloirs, les portes verrouillées, les pièces vides, les cassettes, tout s'inscrivait dans un schéma. Chaque élément qui l'avait autrefois angoissé lui fournissait désormais des indices. Elle savait qu'Élise n'était plus prisonnière. Elle était devenue différente. Et d'une manière ou d'une autre, Clara devait comprendre cette transformation pour survivre. Elle remonta l'escalier, cette fois d'un pas assuré. Plus aucune hésitation. Chaque pas était une décision, non un simple mouvement. Les marques sur les murs, les tableaux déplacés, les portes verrouillées, tout devenait un guide. Elle suivait son propre rythme, déterminée à affronter l'inconnu sans s'y laisser dominer. Arrivée dans le couloir principal, Clara s'arrêta devant le portrait de la jeune fille. Son expression n'était plus seulement un sourire, on y lisait de la reconnaissance, presque une invitation silencieuse. Clara tendit la main et toucha la vitre. Elle sentit une légère mais ferme vibration la parcourir. Elle ferma les yeux et laissa la sensation l'envahir. Au lieu de la peur, quelque chose de plus profond émergea. Une connexion. Elle comprit que la maison ne voulait pas la détruire. Elle voulait qu'elle apprenne, qu'elle comprenne, et, surtout, qu'elle accepte la réalité d'Élise et ce qui avait été fait à la famille Delacroix. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Clara sentit un changement en elle. La panique avait fait place à la détermination. Elle n'avait plus besoin de fuir ni de se cacher. Elle devait agir avec intelligence, courage et attention. Chaque son, chaque ombre, chaque murmure était désormais un outil pour comprendre le cycle qui régnait dans la maison. En bas, l'air froid et humide semblait moins menaçant. Clara se dirigea d'un pas assuré vers la pièce à la porte métallique. Cette fois, elle n'éprouvait aucune appréhension. Chaque détail était gravé dans sa mémoire. Chaque obstacle, chaque marque, chaque égratignure, tout cela était désormais source de connaissances et non plus de menaces. Elle inséra de nouveau la clé dans la serrure, mais cette fois avec une intention différente. Il ne s'agissait pas seulement d'ouvrir la porte, c'était d'affronter ce qui se trouvait derrière. Lorsque la porte s'ouvrit, le couloir était vide, mais une présence demeurait perceptible, comme si elle attendait son prochain mouvement. Clara entra, confiante, observant chaque ombre, chaque détail, et comprit qu'elle n'avait plus besoin de réagir uniquement par peur. « Je ne suis plus une simple visiteuse », murmura-t-elle. « Je suis venue pour comprendre. » Les enregistrements, les documents, la silhouette dans le couloir, tout commençait à prendre sens. Elle comprit qu'elle pouvait utiliser les connaissances acquises pour traverser ce cycle sans s'y perdre. Désormais, chaque pas était guidé par l'expérience et l'intuition. Clara commença à éprouver une étrange sensation de contrôle. La maison, qui lui avait paru vivante et menaçante auparavant, était désormais le prolongement de sa propre perception. Chaque son, chaque ombre, chaque détail était en harmonie avec ses choix. Pour la première fois, elle n'était plus une simple observatrice, elle était une participante active. Et puis, en un instant bref mais intense, Clara comprit — le véritable pouvoir ne résidait ni dans la fuite de la maison, ni dans la découverte du passé de la famille Delacroix. Il résidait dans l'acceptation de la réalité et dans l'utilisation de ses connaissances pour transformer sa propre situation. Elle esquissa un sourire, une expression qu'elle n'avait plus ressentie depuis son entrée dans le manoir. Ce n'était pas un soulagement total, la terreur était toujours présente, mais il y avait en elle une force intérieure, une lucidité, une maturité retrouvée.
Clara n'était plus seulement une intruse ou une enquêtrice. Elle était devenue capable d'affronter, de comprendre et de survivre à ce que la maison avait abrité pendant des décennies. Clara traversa les couloirs du manoir d'un pas mesuré, chaque pas étant calculé pour éviter le moindre bruit inutile. La maison lui paraissait différente à présent, moins menaçante mais plus imprévisible. Chaque ombre, chaque son annonçait des possibilités, non des menaces immédiates. Elle comprit que le véritable défi était encore à venir. Les cassettes numérotées étaient soigneusement rangées dans sa main. Chacune avait révélé des fragments de l'histoire d'Élise, mais laissait aussi des zones d'ombre. Clara savait qu'il lui faudrait reconstituer la séquence complète avant de pouvoir affronter ce qui l'attendait. En arrivant dans le couloir principal, elle remarqua que les vieux tableaux avaient été déplacés. Cette fois, ils ne représentaient plus seulement le visage d'Élise, mais toute la famille Delacroix, de génération en génération. Chaque regard semblait la fixer, exigeant une compréhension. Clara étudia chaque portrait, cherchant des motifs, des symboles, des détails qui auraient pu lui échapper jusque-là. Dans le couloir latéral, il trouva l'armoire métallique qui dissimulait les documents. Il prit le dernier dossier qu'il n'avait pas encore ouvert. Les notes étaient confuses, mais un mot revenait sans cesse. Intégration. Clara soupira. L'intégration. Cela signifiait que le cycle n'était pas seulement une question d'enfermement, mais de fusion. La fille, la famille et la maison étaient interconnectées d'une manière qui défiait toute logique. Chaque action que Clara avait entreprise depuis son entrée semblait renforcer ce lien. Elle regarda de nouveau la porte métallique. Le couloir était vide, mais la présence était palpable. Chaque pas semblait résonner dans son esprit. Clara sentait que le dénouement était proche. Tout ce qu'elle avait appris, toutes les intrigues secondaires, les secrets de famille, les cassettes, la transformation d'Élise, convergeaient désormais vers un seul point. En observant les environs, il remarqua quelque chose qui lui était passé inaperçu jusque-là, de petites inscriptions sur les murs, écrites d'une écriture enfantine. Des phrases courtes et éparses, mais liées entre elles. Elles formaient des instructions, des chemins à suivre, des choix à faire, des pièges à éviter. Clara prit une profonde inspiration. Chaque détail étant désormais clairement défini, son anxiété s'apaisa. Elle était prête à affronter ce qui l'attendait au dénouement, mais elle savait que la maison ne dévoilerait pas tout d'un coup. Il restait une dernière strate de complexité, et elle devait la déchiffrer avant qu'il ne soit trop tard. Soudain, l'air changea, plus froid, plus dense. Le silence fut rompu par un murmure qui semblait venir de toutes parts à la fois. « Vous êtes prêts ?» Clara serra les poings. Il n'y avait plus de doute. Plus aucune peur ne pouvait la paralyser. Chaque découverte, chaque indice, chaque interaction avec son entourage l'avait préparée à l'instant final. Elle s'avança d'un pas décidé vers la porte principale du manoir, consciente que ce qui se trouvait au-delà déciderait non seulement du destin d'Élise et de la famille Delacroix, mais aussi du sien. Chaque couloir, chaque ombre, chaque écho qui l'accompagnait s'inscrivait désormais dans un rythme qu'elle comprenait. Son cœur battait la chamade, mais Clara ne tremblait plus. La tension était devenue une alliée, annonçant l'imminence du dénouement et l'importance cruciale de chaque pas. Le manoir vibrait d'une autre manière, non pas comme un danger immédiat, mais comme une épreuve. Et Clara savait que le dénouement exigerait non seulement du courage, mais aussi une compréhension profonde de tout ce qu'elle avait découvert jusqu'alors. Elle s'arrêta devant la dernière porte, ferma les yeux un instant et prit une profonde inspiration. Elle était prête. Clara poussa la lourde porte d'une force maîtrisée. Un grincement métallique retentit, brisant le silence absolu du manoir. Le couloir qui s'étendait devant elle ne ressemblait plus à un espace physique ordinaire. Il semblait s'étirer à l'infini, se courbant de manière illogique. Elle prit une profonde inspiration, les yeux rivés sur l'obscurité devant elle. Chaque ombre semblait palpiter comme vivante. Puis une silhouette apparut, Élise. Mais pas la jeune fille des portraits ni des enregistrements. C'était une présence à part entière, complète et déformée.
à la fois enfantine et ancestrale, irradiant une autorité qui fit battre le cœur de Clara plus fort. « Enfin, dit Élise d'une voix mêlant des intonations d'adulte et d'enfant. Tu es arrivé jusqu'ici. » Clara déglutit difficilement, mais ne céda pas. Chaque étape qui l'avait menée à cet instant avait été calculée, chaque indice suivi avec précision. Elle comprenait que la confrontation ne serait pas physique, mais plutôt une affaire de perception, de compréhension. Commença Clara, mais elle fut interrompue. Il n'y a pas de temps pour les mots, dit Élise en avançant, ou plutôt en imposant sa présence dans le couloir. C'est le moment du choix. Tu peux fuir ou tu peux comprendre. Mais choisir, ce n'est pas seulement décider pour soi-même, c'est décider pour le cycle. L'air s'alourdit, comme si chaque respiration devait vaincre une résistance invisible. Clara comprit que le cycle n'était pas seulement une question d'emprisonnement. Il s'agissait d'intégration. Chaque disparition de la famille Delacroix n'avait pas été un acte de violence isolé, mais une tentative de maintenir quelque chose de plus grand, une continuité qu'exigeait la présence d'Élise. Clara rassembla toutes ses forces. Pour la première fois, elle ne cédait pas à la peur et ne se laissait pas dominer par son environnement. Elle fit quelques pas en avant, attentive au moindre bruit, à la moindre ombre. « Je comprends », dit Clara d'un ton ferme. « Il ne s'agit pas d'avoir peur. Il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de comprendre qui tu es. Il s'agit d'accepter. » La présence d'Élise vacilla. Un instant, tout sembla s'immobiliser. Le couloir, les tableaux, la lumière. Puis une série d'images commencèrent à surgir autour de Clara. Des scènes de famille, des moments du passé, des rires, des cris, des soupirs, des bruits de pas qui semblaient résonner depuis des siècles. Clara ferma les yeux, elle prit une profonde inspiration. Chaque scène défila devant elle comme un film, et elle comprit la vérité. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait choisir la suite du cycle, ou s'il prendrait fin. « Alors fais ton choix », dit Élise, sa voix désormais plus calme, presque suppliante. « Ou tu feras partie de lui pour toujours. » Clara ouvrit les yeux. Au lieu de s'enfuir, elle s'avança vers la silhouette, acceptant sa présence. « Je ne participerai pas à ce cycle par peur, » a déclaré Clara. « J'y participerai par compréhension. » Le sol trembla légèrement. Des lumières déformées vacillèrent. Les portraits accrochés au mur se mirent à tourner, révélant des visages anciens et inconnus. Mais aucun ne semblait hostile. Chaque regard était désormais empreint de reconnaissance et d'attente. La présence d'Élise commença à s'estomper, se fragmentant en de faibles échos qui se mêlaient à l'air, comme des particules de mémoire. Puis, dans un dernier geste, les yeux de la jeune fille brillèrent intensément, et un sentiment de paix et d'acceptation se répandit dans le manoir. Clara comprit qu'elle avait transformé l'environnement. Le cycle existait toujours, mais plus comme une prison. Désormais, c'était une mémoire vivante, préservée, intégrée. Elle sentit la présence d'Élise disparaître, non pas comme une mort, mais comme une libération. Le couloir reprit ses dimensions normales. L'air semblait plus léger, les tableaux retrouvèrent leur place d'origine, et le manoir sembla respirer à un rythme paisible, enfin, en harmonie. Clara recula de quelques pas, observant les détails de la maison. Chaque ombre, chaque objet, chaque mur racontait désormais une histoire compréhensible, une histoire qu'elle pouvait emporter avec elle. Non seulement elle avait survécu au cycle, mais elle avait transformé sa perception du réel, du souvenir et du pouvoir. Et pour la première fois depuis son entrée, Clara sourit sincèrement. Non pas de soulagement, mais de triomphe. Elle avait affronté la terreur, compris l'incompréhensible et en était ressortie non seulement vivante, mais transformée. Le dénouement ne s'était pas limité à la résolution du conflit. Il avait transformé Clara à jamais. Elle n'était plus une simple visiteuse ou chercheuse. Elle était la gardienne de la mémoire, l'interprète de ce qui avait été caché, et la seule capable de préserver la vérité sur Élise et la famille Delacroix. Clara était assise dans le hall principal du manoir, où régnait désormais un silence presque apaisant. L'air était plus léger,
Le froid intense s'était atténué, et chaque objet, chaque tableau, chaque couloir semblait enfin à sa place. Le manoir n'était plus seulement vivant, il était en équilibre, comme s'il avait trouvé la paix après des décennies de mystère et de souffrance. Elle prit une profonde inspiration et analysa tout ce qui s'était passé. Le cycle qui liait Élise et le souvenir de la famille Delacroix n'avait pas été rompu par la violence, mais par la compréhension. Chaque pas, chaque décision prise depuis son entrée au manoir avait contribué à la transformation, non seulement de la maison, mais aussi d'elle-même. Les enregistrements, les documents et les archives n'étaient plus seulement des rappels de la terreur, ils étaient devenus des outils de préservation. Clara comprit que son expérience avait de la valeur. Elle pouvait raconter cette histoire, non pas pour sensationnaliser un passé sombre, mais pour faire vivre la mémoire d'une famille réduite au silence depuis des générations. La sensation de présence s'estompa, ne laissant place qu'à un vague souvenir. Comme un murmure lointain, Clara sentit qu'Élise était enfin libre, non plus prisonnière de murs ou d'ombres, mais de la certitude que le temps et les souvenirs étaient indélébiles. Elle se dirigea vers la sortie du manoir. Pour la première fois, la lumière naturelle pénétra pleinement à travers les vitraux, illuminant le hall de chaudes nuances dorées et rouges. Chaque détail qui avait jadis inspiré la peur semblait désormais faire partie d'un tableau harmonieux, d'une composition d'histoire et de souvenirs. Clara savait que sa vie allait changer à jamais. Cette expérience ne se résumait pas à survivre dans une maison hantée ou à percer un mystère macabre. Il s'agissait de comprendre la complexité de la mémoire, de la douleur et de la liberté. Elle avait mûri, non seulement en tant que chercheuse, mais aussi en tant que personne. Clara franchit les grilles de fer et jeta un dernier regard au manoir. Ces grilles, qui avaient jadis dissimulé l'horreur, semblaient désormais inspirer le respect. Un respect silencieux que seuls ceux qui avaient affronté et compris le passé pouvaient ressentir. Elle fit un pas assuré sur la route qui menait à la ville. La lumière de fin d'après-midi éclairait son chemin, mais Clara savait qu'elle porterait le manoir en elle, non pas comme une source de peur, mais comme une leçon de courage, de compréhension et de transformation. Et même si le monde extérieur continuait son cours normal, Clara savait que le manoir et Élise ne disparaîtraient pas de sa vie. Il faisait désormais partie intégrante de son expérience. Des rappels saisissants que parfois, affronter la terreur ne se résume pas à survivre, mais aussi à évoluer. Le silence de la route contrastait avec les échos du manoir, mais Clara ressentait une profonde certitude. Elle avait accompli sa mission, et l'histoire qui avait commencé par la peur s'achevait par la compréhension et la force. Des mois plus tard, Clara retourna en ville, mais le manoir hantait encore ses pensées. Non plus comme un lieu de terreur, mais comme un fragment de mémoire vivant qu'elle portait désormais en elle. Sur son bureau, les cassettes étaient soigneusement rangées et les notes détaillaient chaque découverte, chaque révélation, chaque étape du cycle qu'elle avait fini par comprendre. Clara savait que personne d'autre ne pouvait pleinement saisir ce qui s'était passé, mais cela importait peu. Elle avait vu, appris et évolué. Le soir, avant de s'endormir, Clara entendait un murmure lointain, presque comme une brise familière. Merci. C'était Élise, ou peut-être le souvenir de la famille Delacroix. Clara esquissa un sourire. Désormais, il n'y avait plus de peur, seulement du respect et un lien profond. Le cycle du manoir s'était achevé, pour tous, sauf pour ceux qui étaient prêts à comprendre. Et Clara savait que le moment venu, elle serait prête. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous avez suivi Clara à chaque étape de son parcours dans le manoir Delacroix et partagé avec elle chaque découverte, chaque mystère et chaque révélation. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À présent, nous voulons connaître votre avis. Que feriez-vous à la place de Clara? Auriez-vous le courage d'affronter l'inconnu ou choisiriez-vous de fuir? Partagez vos réflexions dans les commentaires et dites-nous quelle partie vous a le plus surpris. Et n'oubliez pas, tant qu'on se souvient d'histoires comme celle-ci, elles continuent d'exister. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et suivez nos prochaines aventures d'horreur, de mystère et de suspense. Votre participation fait vivre ces récits.
Et qui sait, vous découvrirez peut-être que la prochaine histoire commence, juste au moment où vous tournez la page. Ooh. Hello? There's anything for us to scan. I'm a fish. If I am a fish, other fish cannot attack me. Right? Gosh. I mean, that's not how it works. There is always bigger fish. Oh gosh. What's this? Can we scan stuff? I just want you to scan stuff. Litter the first. But